Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de volonté. En effet, Antoine a posté une vidéo parlant de ceux qui avaient la rage autour de lui. Pas très à l'aise avec le terme rage. Et puis j'ai eu une longue discussion avec Nina également, qui me montrait une certaine forme de pugnacité à travers son histoire. Donc toutes ces notions de volonté, de rage, de pugnacité, de niaque, quoi. Eh bien, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir par rapport au podcast précédent sur le pourquoi et le comment. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de manipuler tous ces concepts, je voudrais vous parler d'Elisa. Elisa, c'est une amie de longue date maintenant, ça va faire quoi peut-être 7 ou 8 ans que je connais Elisa. Elisa, j'ai l'immense honneur de connaître une femme qui s'appelle Elisa Boileau, qui est à la base, qui a fait des tas de choses dans sa vie également, mais qui est sage-femme ostéopathe. Et elle est extraordinaire en tant qu'ostéopathe. Et elle est chanteuse également, elle est des tas de choses. Et je l'ai vue travailler. Et c'est incroyable, cette femme. Elle travaille de 9h du matin jusqu'à 22h le soir. Et elle ne prend même pas de pause pour manger à midi. Et je me suis dit, mais comment elle fait ? Elle enchaîne les séances les unes après les autres. Et les séances, elles durent... Attention, c'est pas des petites séances d'un quart d'heure, c'est des séances qui durent facilement 1 heure, quoi. 1 heure de séance d'ostéopathie. Alors vous, je sais pas si vous avez déjà pratiqué ça. Moi, en tant que patient, j'ai déjà fait 1 heure de séance, mais je suis, personnellement, quand ça m'arrive, je suis juste rincé, je suis épuisé. Ça travaille de partout. Après, on ressort de là, on est... Et forcément, je me dis que ça doit demander une implication énorme de la part du thérapeute pour surtout arriver à un tel résultat et une telle efficacité. Et je lui ai posé la question un jour. Je lui ai demandé, mais comment tu fais ? Comment tu fais pour être capable d'enquiller des heures pareilles et de rester fraîche et de tenir aussi longtemps sur la journée et d'avoir des séances qui sont qualitativement au même niveau en début de journée qu'en fin de journée ? Comment tu fais pour garder cette constance-là ? C'est quoi ton truc, quoi ? Elle m'a donné une réponse que j'ai pas tout à fait compris où elle voulait en venir sur le moment. Elle m'a dit, mais en fait, quand je travaille comme ça, en fait, je me régénère, ça m'apporte de l'énergie, ça m'en coûte pas, ça me l'apporte parce que je libère des choses chez les gens et du coup je m'en nourris et moi, je suis à la fin de la journée, je suis bien, quoi, ça va. Alors que moi qui se donnais par exemple des journées de 8 heures de cours d'affilée, s'il y a des profs qui m'écoutent, ils savent très bien ce que ça veut dire, les autres ils peuvent pas forcément se rendre compte, mais faire la locomotive pour des gamins qui n'ont rien à faire pendant 8 heures dans une journée, je peux vous assurer que vous rentrez, vous êtes rincés, vous êtes lessivés, vous avez fait la police toute la journée, vous avez essayé de capter l'attention toute la journée, vous avez pas le droit à une seule pause, vous n'êtes pas dans votre tempo à vous n'êtes pas dans votre rythme à vous, bref, moi en 8 heures j'étais juste vidé. Et elle en 10 heures, elle était toute pimpante, je comprends pas. Elle me dit, je me nourris de cette énergie. Et là, j'ai commencé à réfléchir, mais finalement, est-ce que moi je travaille pas par volonté de faire mon travail, par volonté de bien faire, par l'envie de bien faire, par la rage, par cette pugnacité dont on parle ? Et est-ce qu'elle travaille pas avec une autre énergie au fond ? Pourquoi est-ce qu'elle fait ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qui la motive, si c'est pas la volonté ? Eh bien, je me suis rendu compte que la volonté, finalement, c'était une notion qui était liée au mental. Et le mental, il n'est pas forcément connecté avec le reste du corps, pas toujours. Et très souvent, cette fatigue, ce stress qu'on ressent à la fin de la journée, eh bien, il est lié au fait qu'on a laissé trop la place au mental pendant toute la journée. Moi, ça m'arrive, et même encore maintenant, je suis obligé de me réguler, de me dire non, oula, là, je me sens stressé, je me sens fatigué. Redescends dans ton corps, recentre-toi un petit peu, respire, reviens à une énergie autre que celle du mental, essaye de sentir que tu es là parfaitement à ta place, au bon endroit, au bon moment. Bref, c'est un petit peu de méditation active, ce que j'appelle méditation active. Mais en tout cas, ça me permet de me reconnecter avec une autre forme d'énergie que celle du mental. Quand je pars trop dans le mental, quand je suis trop en train de conceptualiser, de vraiment de partir dans des équations, dans des choses très très complexes, eh bien, c'est comme si le reste de mon corps n'existait pas. C'est comme si les émotions qui me traversaient n'étaient pas là. Et le travail que je faisais dans ces conditions-là, ou quand ça m'arrive encore, le travail que je fais dans ces conditions-là est essentiellement lié au mental, et pas forcément au reste. Et le reste, c'est quoi ? Eh bien, c'est ce qu'elle a cherché à me décrire, et je l'appellerai ce soir la foi. Ou ça peut répondre au pourquoi. En fait, c'est quand on avance et qu'aucune question se pose. Quand on atteint l'évidence. Quand on sent qu'on est dans le juste. Quand on sent la foi au fond de soi, à ce moment-là, on avance sans aucune perte d'énergie. Au contraire,
On a l'impression d'être à sa place et de contribuer au monde et d'apporter quelque chose d'extraordinaire. Et on avance, on se pose même pas la question de pourquoi. Et on le fait, et c'est tout, et c'est comme ça. Le domaine dans lequel moi j'ai senti que j'avais la foi, c'est en effet le domaine de la musique, du son et de l'enregistrement. Ça fait 22 ans, c'est ma passion, j'y ai passé une quantité d'énergie incroyable, une quantité d'argent incroyable, une quantité d'heures incroyable. Et sans même me poser la question, c'était une évidence. Je suis à ma place lorsque j'accompagne des gens en train d'utiliser leur instrument ou leur voix. Je suis à ma place quand je prends ce qu'ils m'ont apporté et que, avec un petit peu de technique derrière, avec un petit peu de sensibilité, je permets à l'ensemble de se transcender et d'apporter une couleur qui va dans le sens de ce qu'ils voulaient mettre au départ, mais qui n'espérait même pas quelque part. Ça, par exemple, dans ces moments-là, j'ai senti que j'étais pleinement dans la foi, pleinement dans le juste. De la même manière, quand j'accompagne des amis au niveau développement personnel, quand ils sont dans certaines difficultés et qu'on discute, et que tous les concepts que je manie dans les podcasts que vous entendez, eh bien, c'est des choses que j'ai vécues, que j'ai assimilées, donc je peux les transmettre, je peux les faire sentir, je peux communiquer à mes amis autour de moi et les soutenir. Eh bien là aussi, je me sens dans le juste parce que je suis en train de reprendre mon plein pouvoir, pas mon pouvoir de diriger le monde comme je veux, mais mon pouvoir d'apporter du bien-être aux gens et de permettre aux gens qui m'entourent, et donc que j'apprécie, de révéler le meilleur d'eux-mêmes et de dépasser les moments difficiles qu'ils peuvent traverser. Dans ces moments-là, je me sens dans le juste. Et vous ? Est-ce que vous êtes déjà senti muet par la foi et pas par la rage ? C'est plutôt une énergie apaisante qu'une énergie de volonté qui donne la rage, quoi, comme je disais tout à l'heure, ou comme éventuellement Antoine a pu le dire dans sa vidéo. Non, est-ce que vous avez déjà senti cette force, cette puissance de la force tranquille, de la foi au fond de vous ? Si c'est le cas, eh bien j'attends vos commentaires. Et je vous dis à bientôt pour un prochain podcast. Salut !